Bon la team, donc là je suis à Orly au terminal 1. J'attends mon seul client privé de la journée. Son vol arrive en retard, il doit se poser pour 9h40 je crois. Et là il est 9h25. Je voulais en profiter pour faire justement une petite vidéo étude de cas pour voir l'intérêt de pouvoir utiliser les applications même si vous avez de la clientèle privée. Dans le cas ici présent, c'est même très bien parce que c'est la seule course privée que j'ai aujourd'hui. Depuis que j'ai relancé les sites il y a quasiment, je crois, 2 semaines et demie, c'est la première fois que ça arrive. Mais voilà, habituellement j'ai au minimum 3-4 réservations par jour. Et ce qui concerne justement la pub, là je suis encore en phase, je suis même pas en phase d'optimisation, je suis encore en phase de récolte de données. Après je passerai à une autre phase qui est de l'optimisation, puis il y a une dernière phase qui sera on va dire prise de décision, si je dois couper telle campagne ou pas, si je dois réattribuer tel budget à telle campagne ou pas, pour vraiment descendre le coût par clic, donc le coût d'acquisition du client au minimum. Là je suis pas mal, mais bon bref, une fois de plus là c'est un aspect un peu plus technique. Donc là je vous explique. Je dois récupérer le client pour 9h40, son vol se pose à 9h40. Je suis à Orly. Mais cependant une chose, moi j'habite dans l'ouest parisien. Donc si vous voyez sur une carte, ça fait une sacrée trotte. Ça fait une belle trotte. Donc j'ai souvent des remarques concernant des abonnés qui me disent oui, au niveau des applications, c'est pas cher payé. Et oui, là je vais pas vous contredire, hein, vous prêchez un convaincu, hein, si je puis dire, et que vous êtes obligé de faire beaucoup d'heures, tout ça. Ouais, là-dessus il n'y a pas de souci, j'en conviens bien. Ça parle justement du kilométrage, hein, ce que j'évoquais juste précédemment, que on effectue beaucoup de kilométrage et qu'au final la rémunération au kilométrage n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Cependant, si vous faites des courses perso, et je pense qu'il y a aucune personne qui fait des courses perso ou des courses privées qui va me contredire, vous êtes amené à rouler énormément à vide. Je vous explique pourquoi. La plupart des chauffeurs qui font des courses perso, peut-être que je me trompe, habitent à l'extérieur de Paris, en banlieue. Quand vous avez après ça dépend du ciblage que vous faites, hein. Mais quand vous avez des clients qui se trouvent à Paris, par exemple, voilà, le client, si vous habitez en banlieue et que le client est à récupérer à Paris, en soi il n'est pas en bas de chez vous. Donc il faut que vous partiez de là où vous êtes, en banlieue, pour aller le récupérer sur Paris. Vous pouvez même avoir des cas un peu plus compliqués, mais là pour le coup je pense que les gens auront tendance, hein, à redispatcher la course. Si vous avez un Disney et que vous habitez côté Paris-Ouest, et que vous devez récupérer le client, et que c'est voilà, et que c'est une bonne course, hein, pour aller vers Orly par exemple, je sais pas, vous facturez ça, le Disney Orly en éco, vous facturez ça 90 ou bien 95 euros. Vous allez devoir vous taper le trajet depuis Paris-Ouest jusqu'à Disney à vide. Et ça, c'est une chose dont on parle très rarement dans le milieu. On met en avant la rentabilité des courses perso. Là-dessus, il n'y a rien à dire, hein. À course équivalente, ce que vous prenez pour un en perso, c'est largement supérieur à ce que vous pouvez récolter en application. Je vais vous donner un exemple simple. Le Paris CDG, vice versa, je le facture 59 euros. Et en application, les seules fois où j'ai pu avoir des courses au-delà de 59 euros, c'est qu'il y avait de la majo et que c'était une majo bien corsée.
D'accord, c'était pas du 1.4 ou du 1.6, il fallait vraiment que ça soit au moins du 2.2 ou du 2. Voilà, 2 multiplié par 2 ou 2,2. Donc je considère que c'est pas mal. Mais si par exemple j'ai une récup à faire à l'aéroport, je dois encore aussi monter à CDG à vide pour faire cette récup là. Donc en soi, même si les courses en privé sont bien payées, là-dessus il n'y a pas de souci, vous faites du kilométrage à vide. Vous voyez, par exemple, demain, j'ai une course, j'ai un Orly que je dois récupérer. Je dois récupérer donc des clients à Orly pour les déposer à Disney. Il va bien falloir que je me rende à Orly. Et une fois que je serai à Disney, j'ai des risques, si je ne reste qu'en mode, course privée, j'ai de grandes chances de rentrer à vide. Donc, concrètement, je vais vous montrer ce qui s'est passé ce matin. Course à 9h45. Enfin, normalement, c'était 9h20. Je me suis dit, je vais clairement pas aller à Orly à vide. Donc, j'ai connecté les applications. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Voilà, donc là, il est 9h31. Il me reste 10 minutes pour terminer la vidéo. Donc vous voyez, j'ai fait 48 euros. Je suis sorti de chez moi, il était 6h45. D'accord. En Uber, j'ai fait 48 euros. J'ai réussi, et c'est là tout l'intérêt de quand même maîtriser un petit peu comment fonctionnent les applis, les heures où il y a des aéroports, les zones où vous avez de grandes chances d'avoir des aéroports. Ce qui m'a permis une chose, bon, ça n'a pas sonné d'emblée en bas de chez moi. J'ai roulé peut-être 10 minutes avant d'avoir une première course en banlieue. J'ai donc, derrière tout ça, récupéré une première petite course. Une deuxième course qui m'a rapproché de l'endroit où je voulais me positionner pour avoir un Orly. Donc ça, voilà, j'ai eu cette deuxième course qui était un peu plus conséquente. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai eu en Bolt, parce que là, il y a 48 euros en application. J'ai eu une autre course qui m'a ramené bien dans la zone que je voulais. Du bon côté, de la bonne rive dont j'avais besoin pour être à Orly en temps et en heure. Et j'ai eu direct mon Orly. Et là, je viens de déposer à Orly. Donc, vous voyez, 48 euros. Donc, et en Bolt, la course, donc, elle fait 21,20 euros brut, mais à peu près 17 euros. Donc, ce qui veut dire... grosso modo que je me suis fait donc 17 plus 48, 65 euros en application, plus les 45 euros pour la course que je vais faire là. C'est un Orly Ivry. Attendez, je repasse en face cam. Voilà, donc comme je disais, 65 euros pour venir jusqu'à Orly pour récupérer mon client perso. Vous rajoutez les 45 euros de la course Orly, donc c'est un Orly Ivry, donc ce qui nous fait 110 euros. Et après, tranquillement, je vais mettre la direction pour retourner jusqu'à chez moi. Je ne vais pas continuer à bosser parce que j'ai des trucs à faire cet après-midi. Donc voilà. Donc, est-ce que la réflexion doit être quand même posée? Est-ce que j'aurais dû venir à vide à Orly, prendre mon client perso, le déposer à Vitry pour une course qui Orly-Vitry ou Ivry, je sais même plus, enfin c'est l'un des deux. Je vais en avoir pourquoi pour peut-être aller à cette heure-là. Une fois que 10 heures sera passé, on sera plutôt dans le bon sens de circulation, peut-être pour 20-25 minutes à tout casser, et retourner depuis Ivry ou Vitry jusqu'à chez moi dans côté Paris-Ouest, en banlieue ouest de Paris, pardon. Ou alors, n'est-il pas préférable de prendre là 65 euros pour venir jusqu'à Orly, faire mon client perso, et après repartir, donc 65 euros en application, et après repartir vers chez moi également en application. Peut-être je vais me faire quoi, peut-être 40 euros, et au final je me serais fait 150 euros.
grosso modo, avec bon, que 45 € en course perso, mais comme je vous l'ai dit, j'ai qu'une seule course aujourd'hui. Et je trouve quand même que c'est plus bénéfique de procéder comme ça que de venir à vide parce que vous faites du kilométrage. Attendez, parce que je vois qu'il y a, je sais pas, la police, je sais pas, j'ai l'impression ils attendent quelqu'un. Voilà, et donc de faire du kilométrage à vide, et au final, la rentabilité que vous auriez pu avoir avec votre course perso, euh, la seule que vous faites dans la journée, elle est tout simplement, elle explose. Elle n'a limite plus lieu d'être parce que vous êtes venu à vide. Après, une fois de plus, vous allez me dire, oui, mais Kalala, c'est la seule course perso que tu avais, tu aurais peut-être pu la redispatcher. Mais même dans d'autres cas, on va même partir dans le cas où aujourd'hui j'aurais une autre course, je sais pas, à midi par exemple. Vous voyez? Donc, de mon point de vue, après chacun, je pense, à son avis, je considère que utiliser à bon escient, les applications peuvent être un bon complément lorsque vous avez de la clientèle perso. Et même lorsque vous avez 4, 5, 6, 7 réservations par jour, ça peut toujours servir. Et dites-vous bien une chose, c'est que les 100 € là que je vais grosso modo faire en application, ou même 80 € que je vais grosso modo faire en application, ils vont me servir entre guillemets à payer l'essence, d'accord, et surtout à continuer à investir dans la pub jusqu'à en fait ce que je fais en appli, je préfère donc le remiser sur les frais de pub, ok, pour que ça me donne encore plus de clientèle perso. Et il arrivera un moment, il y a un seuil un gap où je vais passer un certain seuil, faisant que je serai en full appli, en full course perso totalement. Et ça aura été en partie financé par les applications. D'accord? Donc voilà, c'est une réflexion que j'avais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, pour ma part, je pense que vous avez compris l'idée que je m'en fais. Je pense que ça reste clairement une bonne chose, et il y a beaucoup de chauffeurs qui fonctionnent comme ça. Et je peux vous dire, je pense que demain je ferai une vidéo journée complète, parce que demain j'ai pas mal de résa. Une journée complète mix application course perso, où là vous verrez que vous pouvez atteindre des chiffres qui peuvent être plus qu'intéressants, et qu'au final, oui, les deux peuvent parfaitement se marier sans grande difficulté. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui travaillent, donc force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.